Je salue tout le monde, hommes et femmes. Pour ceux qui ne me connaissent pas, on m'appelle Antoine de Padoue Soso. Je suis un apiculteur et un paysan maraîcher au Bénin. Aujourd'hui, nous irons à la découverte d'une plante. Son nom scientifique est l'Urtica aestuens ou Laportea aestuens. En français, on lui donne beaucoup de noms. L'ortie africain, l'ortie tropicale, l'ortie blanc ou même l'ortie rouge. Chez nous ici, au Bénin, dans la langue vernaculaire, le fond, on l'appelle adokbo. L'écriture s'affichera en haut. Cette plante s'utilise bien en cuisine, au jardin, pour les volailles et même pour les bétails. Sans plus tarder, allons rendre une petite visite à cette plante. Nous voilà au jardin. Mais avant de continuer, j'aimerais te dire, si tu es nouveau sur ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne plus rater mes prochaines vidéos. Et pour aller plus loin, tu peux me soutenir. Et voilà. C'est bien elle. Au jardin, on l'utilise en purin. On appelle ça purin d'ortie. Oui, nous avons une ortie en Afrique. C'est différent de l'ortie européenne. Mais elle joue pratiquement le même rôle au jardin. C'est un biofertilisant. On utilise ça pour enrichir le sol, pour traiter certaines maladies, certaines attaques sur les légumes. À la cuisine, on utilise ça pour faire la sauce. Ma mère la prépare très souvent. Pour nous, elle la prépare très souvent. C'est une sauce gluante. C'est une sauce gluante comme le gombo, le crin-crin. C'est une plante qui pousse au bord des chemins. Ça pousse naturellement dans le jardin, ici chez nous. Même sans le cultiver, elle pousse naturellement. On n'a pas besoin de récupérer les graines pour les ressemer plus tard. Mais ceux qui veulent en faire des cultures en récupèrent les graines. Pourquoi faire ces cultures? C'est pour pouvoir nourrir les volailles. Parce que pour les poules, quand on sèche ça et on broie ça avec leur nourriture, ça stimule la ponte.
Ça renforce leur système immunitaire. Quand tu as tes poulets qui ne pondent plus ou qui subitement ont arrêté de pondre des œufs, il faut souvent les donner. C'est une plante qui a des petits épines sur ses feuilles. Mais ces épines, on ne pique pas, ça ne gratte pas le corps, ça ne pique pas. C'est sûrement pour protéger cette plante que la nature lui a doté de ces petits épines. Sur le long de la tige, on y trouve des petits épines. Mais ça ne fait rien. Quand je dis ça ne fait rien, quand tu prends ta main comme ça, tu le touches, ça ne te pique pas comme les épines de canne à sucre ou pour les petites épines de gombo, des feuilles de gombo qui est souvent difficile à enlever une fois que ça rentre dans ton corps. Donc voilà la plante qu'on appelle ici chez nous adokbo. Dans une prochaine vidéo, je vous montrerai comment faire son purin au jardin pour nourrir le sol et pour traiter les feuilles. De vos légumes. Même certains voisins, ceux-là qui sont dans le besoin, viennent pour chercher, pour donner à leur poulet. Mais par contre, pour les chèvres, il faut sécher ça. C'est très important de sécher ça pour les chèvres. Mais pour les poulets, c'est pas forcément... Il ne faut pas forcément sécher. Parce que les poules mangent... Elles picotent très bien les feuilles vertes. Mais vous pouvez toutefois sécher ça et les mélanger avec leur nourriture, leur provende. Eh bien, nous sommes à la fin de cette visite. Et je tenais aussi à vous dire, si vous avez des vertus ou d'autres connaissances liées à cette plante, l'ortie africaine, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et si vous connaissez d'autres noms liés à l'ortie africaine, n'hésitez pas également à les mettre en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre une pouce bleu. Et au passage, abonnez-vous. Activez la cloche de notification pour ne plus manquer les prochaines vidéos. Et pour aller plus loin, soutenez-moi. À bientôt. Merci.